Le parachute de pente, tel était son nom à l'époque, a fait son premier vol à Mieuxy le dimanche 27 juin 1978. C'était plus un parachute qu'une aile de vol libre, en raison de sa finesse pratiquement insignifiante. Ce n'est qu'au début des années 1980 que l'appareil prend le nom de parapente. Puis, de 80 à 1985, le parapente gagne en finesse et en 1986, bon nombre de pilotes de Delta s'orientent vers cette nouvelle pratique. Oui, comme ça. Voilà. Voilà, comme ça. Ça, c'est le bord d'attaque avec l'estrados et l'intrados. Indispensable. On peut la mettre en rond comme ça. Alors le pilote, lui, voilà, il surveille. Grâce à ses suspentes, il surveille son bord d'attaque. Et dans la tension, voilà, mais pas trop tendu, parce que si vous tirez, voyez, vous allez l'écraser. Et comme dans le mouvement dynamique, vous allez le faire monter, voilà, l'air va pénétrer là-dedans, ça va aller. Mouvement tendu comme ça. Et on court, et on regarde. Ok? Bon, là, ça va pas mal. Alors c'est dynamique, hein? Allez, go! Et dans le même mouvement, pour suivre le bord d'attaque, les deux bras. Si tu pousses à droite, tu vas tourner. Je pousse deux en même temps aussi. Bah, évidemment. Alors là, tu n'es pas pour le départ. Regarde ta voile, cours plus vite. Oui, là c'est bien gonflé. Allez, plus vite. Go, ouais. Ça va, Nat? Ouais, c'est pas évident. Hein. Non, mais c'est parce que tu sais, qu'on cette est tunnel qui est un peu grande pour toi, et puis tu avais un piment de travers. Une fois qu'on est parti, on sait plus quoi faire aussi. T'as les freins, quand je dis freins, t'as pas de frein. Bon, allez. La patate, allez, tire, plus vite. Frein. Relâche. Cours, frein, devant, doucement les freins, relâche un peu, oui. À droite. Cours avec pour la première fois, ok? Faut lui rectifier le bord d'attaque là-bas. T'as vu, Kiki? Si tu veux t'arrêter, Oui. tire sur les bras, t'as les freins, mais pas comme ça les bras. Un peu de nerf! Ah, pousse le bras droit. Il y en a un pour le moment, il y a 1 heure à défaire les nœuds. Ah ouais. Sors devant et tire sur les... J'espère que t'as pas embrassé. Si, il a roulé. Au nom de Dieu. Il a roulé. Et il a tourné avec. Il y en a qu'un qui pouvait faire une connerie pareille, c'est toi, hein? Ah, Maurice. Bon, enlève le harnais, va. Bon, c'est mieux, on remonte parce que t'avais le harnais. Lui, il a roulé comme ça dedans. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu t'es roulé dans ton parachute encore, gros nigo. T'as des suspentes dans les oreilles. Ouvre la bouche, t'as les suspentes dedans. Mais non, mais... Tiens, t'en deux, mais voilà, comme ça, c'est bon. Tu attends, Christine. Ouais. Non. Allez, cours plus vite. Go, frein, devant les bras. C'est mieux. Pas besoin pour vous. On jette pas d'herbe, allez. Voilà, allez, on tire plus vite. On a gonflé l'aile. Allez, on court, on pousse sur la main droite. Un coup de frein. Trop tard. Stop.
étant donné que c'est le premier vol d'un débutant. Au départ, c'était pas trop mal. Il a maintenu dans le vent, la course de vitesse était bonne. À mon ordre de tirer sur les freins, il n'a pas lâché tout de suite les élévateurs. Bon, il a été un petit peu gêné. Ensuite, il a décollé parce que le vent était bon, mais la vitesse était encore insuffisante pour voler. Et ensuite, il a été pris par un vent qui était fort traversé à gauche. Et là, il a continué la pression sur les freins, alors que normalement, il aurait dû corriger légèrement un petit coup de frein à gauche et laisser voler l'aile pour qu'elle pénètre dans le vent. Ah ouais. En 1986, Xavier Murillo prend sa licence parapente. Mon entourage et moi également. Hélas, Xavier Murillo disparaît cette année, au 1er juillet 2011, lors d'un vol en crosse dans les montagnes péruviennes. Il nous laisse cet ouvrage plein de magnifiques photos des débuts du parapente. Ce livre a été publié chez Glénat en 1989.